Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal sur Nyota Télévision. Au sommaire de ce journal, la célébration ce 4 février de la journée de lutte contre le cancer. Le cancer, une pathologie qui dessine des vies, mais découvert tôt, celle-ci peut être soignée et évitée. Le professionnel de santé recommande un dépistage régulier. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à votre édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information en images. Washington, États-Unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé aux États-Unis d'Amérique où il prend part sur invitation officielle au National Prayer Breakfast, une rencontre annuelle de haut niveau organisée à Washington. Ces rendez-vous internationaux de portée spirituelle et diplomatique réunis de personnalités de premier plan issues de sphères politiques, économiques, sociales et religieuses du monde entier. Comme je le disais au sommaire de ce journal, ce 4 février est célébrée la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Cette célébration au niveau international est consacrée à la prévention, la détection de la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer. Au niveau mondial, le cancer fait partie des maladies qui font plus de victimes une fois détectées en retard. Les détails dans ces commentaires. Les organisations et institutions gouvernementales du monde entier unissent leurs efforts ce 4 février pour lutter contre l'épidémie mondiale du cancer. En 2026, le thème retenu pour cette célébration est « Unis par la singularité ». Il souligne le rôle crucial de soins personnalisés et centrés sur les patients dans la lutte contre le cancer. La thématique met également en lumière l'importance d'adapter les traitements anticancéreux aux besoins spécifiques de chaque personne. La campagne vise tout particulièrement à améliorer les connaissances générales de la population sur le cancer et battre en brèche les idées fausses à propos de cette maladie. D'après les spécialistes en médecine, 40% de cancers sont potentiellement évitables, 40 autres % peuvent être traités, 20% traités à des fins palliatives. Mais le plus important est de faire le dépistage très tôt pour faciliter la prise en charge. Hormis d'autres facteurs de risque associés au mode de vie, les cancers peuvent être causés par une alimentation malsaine, le tabagisme, le manque d'activité physique, l'exposition aux risques environnementaux. Face au cancer du sein, qui est le plus fréquent chez la femme, certains pays se sont fermement engagés en faveur du dépistage et de la détection précoce. Les professionnels des soins de santé primaires jouent un rôle clé dans la sensibilisation des femmes à ces problèmes et dans la détection précoce des anomalies mammaires. Et le dépistage demeure la meilleure arme contre tout type de cancer. Plus il est diagnostiqué tôt, plus le patient a la chance de guérir. La meilleure prévention commence par le dépistage, a indiqué le docteur Cristal Cassage, un pharmacien clinicien. Suivez ces propos recueillis par Ben Kaïbe. Le cancer, c'est un développement ou une multiplication anarchique des cellules anormales dans l'organisme. Il faut prendre deux fois en prévention tous les produits qui sont anti-radicaux libres. Par exemple, les vitamines C, qui vont booster l'immunité, qui vont commencer à
contre les virus et les bactéries qui peuvent aussi provoquer le cancer. Il y a d'autres produits non scientifiques comme le sélénium. Il y a dans d'autres produits autour de sélénium. Le sélénium lutte contre les radicaux libres. Donc il y a plusieurs produits qu'on donne en prévention et en thérapie curative. Le dépistage, c'est très important. Nous l'avons dit que si un cancer est au début, on découvre ça au début, il y a une facilité de guérir ça, de soigner ça. Mais si les phases sont avancées au niveau des métastases et autres, là ça devient compliqué. Nous conseillons beaucoup plus aussi les dames de se faire dépister au cancer de col, au cancer de sein. C'est vraiment important de découvrir ça au début et on va enlever, il n'y aura pas de souci. Nous encourageons, ce n'est pas un sujet tabou, il faut se faire dépister très tôt et c'est facile de soigner ça très tôt et ça va. En image, le Mpox continue de progresser en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique a rendu public le lundi 2 février son rapport sur la situation épidémiologique du pays. Pour la seule semaine 4 de l'année 2026, 245 nouveaux cas suspects ont été enregistrés, dont 24 confirmés. Si la vaccination avance avec plus de 1 million de personnes déjà vaccinées, la maladie a déjà touché 33 366 personnes depuis le début de l'année 2026. Plaçons les autorités sanitaires en état de vigilance maximale. Restons toujours dans la capitale RD congolaise. Le contrôle de conformité au code de la route se poursuit. Dans une déclaration, Daniel Mbumba a fustigé les dérives dans le parking. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a souligné que la principale difficulté réside dans leur gestion, où l'accès ne peut être laissé à l'anarchie. Le dispositif en place prévoit l'implication des chauffeurs et des chargeurs afin d'encadrer les usagers et de garantir une organisation stricte. Le principe du premier arrivé, premier servi est retenu pour assurer l'équité et éviter les désordres dans les arrêts. Suivez. Parce que désordre peut être ma carte en parking. Na carte opération tu associes qui aussi associé par chauffeur, mais également na ba chargeur. Bango baza na rôle ya veiller pe na ordre na ba parking et ça rôle to confier bango. Ça veut dire que il faut toujours en principe le premier arrivé, le premier servi. Et ça normal tu dans la parking moko mi tu ketana mi en désordre kangi 3 bandes. Parce que bazali ko là non. Ce qui te saline en disant niveau copie ça se okende noki des ordres donc ça biso sima. À Kinshasa, plusieurs quartiers sont menacés par des érosions. Rien ne reste face à ces catastrophes naturelles. Les maisons d'habitation et les routes en payent les frais. C'est le cas de la route Kimweza, où les autorités viennent d'annoncer des mesures urgentes afin de limiter les dégâts. Reportage. Tel que les choses évoluent, nous pensons que si ça évolue très bien, cette nuit, nous pourrons remboursser complètement cette conduite. Et cela va permettre à la régie des eaux demain matin, si tout va bien, pour qu'on remette la desserte à nous dans cette partie de la ville. Donc les travaux évoluent très bien. Je crois que nos abonnés qui ont longtemps souffert à cause de cette érosion vont devoir voir l'eau couler encore une fois de plus dans les rues. Merci, nous sommes là pour suivre le travail. C'est la fin de notre édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Écoutez, c'est une nouveauté.